Vous allez commencer par choisir le papier de votre choix. Ensuite, on va découper un carré de 30 par 30 cm. Donc, on prend les mesures, 30, 30, et de l'autre côté, 30, 30. Ensuite, on va prendre un cutter, ou alors on fait un trait et on a un ciseau, et on découpe au ciseau. Et on découpe de façon à ce que l'on ait un carré de 30 par 30 cm. Ensuite, nous allons faire des tracés. Alors, moi je le fais au feutre pour que vous le puissiez bien voir. Vous pourrez le faire au crayon de papier. Alors, on va faire un trait ici, à 5 cm du bord gauche, et un trait à droite, à 5 cm du bord droit. 5 cm du bord gauche, 5 cm du bord droit. On tire un trait sur ces deux repères. Premier trait et le deuxième. Ça, c'est dans un sens du papier. Dans l'autre sens, on va faire un repère à 2 cm. Le suivant sera à 11 cm. Allez, on se repositionne là. 2, 11. On prend les repères, on fait les traits. Ensuite, on se positionne à 11 cm. On va faire un repère à 5. 5. On tire un trait. On fait un repère à 9 cm. 9. 9. On tire à nouveau un trait. Et normalement, il doit vous rester ici 5 cm. Vérifiez bien, il doit vous rester ici 5 cm. Maintenant, on va faire du découpage. Alors, ça, c'est la languette du haut. Donc, on va faire 2 traits en diagonale ici que l'on découpera. Et on va faire aussi une partie en biais de ce côté-là. Et nous allons découper toute cette zone. Même chose ici, on fait un trait en biais et nous allons découper. Donc pour que ce soit équitable, essayez d'avoir la même dimension ici que ici. Pour que ce soit, vous voyez, moi là j'ai un petit côté qui est un petit peu plus bas. Je vais le descendre un petit peu, voilà, de façon à ce que ce soit esthétiquement la même chose de chaque côté. Ensuite ici, on va découper également en biais cette zone-là. On peut également, non, on va faire comme ça. On va découper ça et on va découper ça, celle-ci. Ensuite là, vous allez suivre ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a d'autres languettes? Donc toc toc, toc toc. Non, après c'est un découpage droit. Donc on laisse comme ça. Alors, on découpe les languettes. La languette du haut, on prend un ciseau. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Vous repérez bien, j'ai découpé en haut les deux parties et tous les autres traits sont bien positionnés. Ensuite, on va découper cette zone-là.
Voilà, vous avez suivi, j'ai découpé donc les 2 hachures que j'ai fait de chaque côté. Ensuite, on va découper ce trait-là, ce trait-là. Et on va faire exactement la même chose en face. On découpe ici et ici. Ce sera tout pour le découpage. Hein? Donc, là, sur les côtés, c'est droit. Là, il y a la languette. Et ici, j'ai découpé suivant la hachure que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Maintenant, sur tous les traits qui existent sur votre papier, on va les plier. Alors, pour plier, on met notre règle le long du trait. Et de cette façon, on va plier sur le trait. On va faire la même chose pour chaque trait. Ici, je plie également ici. Je plie ici. Et ensuite, je vais plier toutes mes languettes de l'autre côté. Hop, on plie, on plie, on plie et on plie. Même chose de l'autre côté. Pliage. Voilà, donc la base de la boîte terminée. Vous voyez que quand vous vous positionnez ici, voilà, on va avoir plus qu'à coller ici. Et maintenant, on ne va plus avoir qu'à coller de l'autre côté. Voilà pour notre boîte. Alors, on va prendre pour ce pliage, on prend de la colle et on va prendre des pinces à linge. Alors, je positionne la colle sur les 2 petites languettes. Et ensuite, je la positionne correctement et je mets 2 pinces à linge. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je positionne correctement et je positionne 2 pinces à linge. Je fais la même chose de l'autre côté. De la colle sur les petites languettes. On positionne et on positionne. On met les pinces à linge. Allez, je positionne. Et ensuite, on va attendre que cela sèche. Pendant que cela sèche, on peut trouver autour de nous quelques petites décorations pour notre boîte. Maintenant que la colle est sèche, on peut enlever toutes nos épingles. Voilà, et on pourra bien sûr fermer voilà, cette boîte avec son système de fermeture. Donc maintenant, on va décorer l'extérieur. Alors, j'ai différentes choses à vous proposer. Après, il y a des embellissements autour de vous, donc n'hésitez pas à les prendre. Donc moi, j'ai également des étiquettes sur lesquelles vous pouvez écrire un mot à la personne à qui vous allez offrir les chocolats qui seront à l'intérieur. Alors, on peut éventuellement mettre une étiquette et rester dans le naturel. Plusieurs tours, voilà, autour de votre boîte. Un nœud tout simple. Hop. Comme ceci. Voilà, et puis on peut couper, voilà. Alors il y a des rubans, vous mettrez ce que vous avez envie de poser sur la boîte. Vous pouvez également, j'ai fait un autre modèle où on peut aussi faire un lien en papier. Hein, vous regarderez, je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà, juste le tour de la boîte, c'est collé. Voilà, et on le passe à l'extérieur, voilà, comme ça, pour faire son système de fermeture. Voilà, donc
la vidéo est terminée. Maintenant, c'est à vous de faire cette boîte. Suivez bien mes instructions avec les cotations, les bonnes cotes. Hein. Ce travail est noté sur 20. Je regarde bien ce que vous faites au fur et à mesure de cette séance. À vous!